Namasté, Gémeaux. Nous y voilà pour les énergies de la nouvelle lune qui arrive, la nouvelle lune en Poisson. Nous sommes encore dans les énergies de la pleine lune en Lion qui a pas mal barrassé. J'espère que ça va de mieux en mieux et que ça a été élévateur, révélateur, élévateur pour vous comme pour tous. Moi j'ai hâte, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient avec cette superbe nouvelle lune. Donc nous allons aller voir les énergies pour toi Gémeaux. N'hésite pas à aller voir tes 4 principaux signes, le solaire, le lunaire, l'ascendant et ton vénusien. Et faire un petit peu, avoir confirmation et faire un petit amalgame de ces 4 principaux signes-là. On y va avec l'oracle Kuan Yin pour connaître l'énergie principale vous concernant Gémeaux. S'il te plaît, pour les Gémeaux. Merci, merci, merci. La vallée des ombres. Vallée des ombres. Je voyais un singe, moi, n'importe quoi. Je voyais un singe sur son bras. N'importe quoi. Mais c'est intéressant parce que le singe, c'est un peu le foufou, quoi. Et en même temps, plein de facettes aussi. Enfin, c'est un peu le magicien dans le tarot. Hein, celui qui fait des cabrioles et qui amuse la galerie. Soit pour duper, soit pour... enfin, voilà, des pirouettes, quoi. Bon, ça n'a rien à voir, là, pour l'instant. Mais bon, on verra dans la suite du tirage. Si j'ai vu ça, c'est pas pour rien. Sinon... un détachement de lien. Un lien fort. Passionnel. Avec lequel vous avez lâché prise. Vous finissez par lâcher prise. Mais le lien reste, malgré. Beaucoup de tristesse. Vous n'avez pas choisi, vous avez subi. C'est pas vous qui avez rompu ce lien. Il y a beaucoup de souffrance. Il y a encore beaucoup de souffrance. Alors, moi j'ai eu la vision du singe, hein, et le singe, c'est drôle. Donc, il y a... Ou alors vous masquez votre tristesse par... en voulant être comique. Moi, je vois vraiment une profonde tristesse. Qui date de loin en plus. Mais vous rebondissez. Vous rebondissez là-dessus. Et vous avez dénoué des choses, mais le lien
a pris une certaine longueur, une certaine distance. Vous vous en êtes éloigné, le lien reste, il restera. Une mère, un enfant, parce que c'est un lien qui restera. Mais qui vous a apporté, pas qui vous a apporté, non, avec lequel vous avez une profonde tristesse, que vous masquez. À la fois par du jeu, et en même temps par une décontraction fausse. À l'intérieur, vous n'êtes pas décontracté, mais vous donnez cette apparence-là. On va aller voir dans le bouquin. 13. Oui. Écoutez, écoutez la mère tigresse jaune. Alors moi j'ai vu du rouge, moi. Moi j'ai vu du rouge, j'ai absolument pas vu de jaune. J'ai vu du rouge. Bon. Okay. Donc le rouge, la passion, voilà pourquoi j'ai parlé de passion, la colère, la passion, du feu. Mais le jaune c'est la sagesse, c'est l'or, spiritualité aussi. Okay. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin, dans son rôle de gardien, rugit, voilà pourquoi je voyais du rouge, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière et, même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Dans notre abandon aux forces divines, il y a des moments où nous devons être flexibles et suivre le courant, et d'autres où le lâcher-prise consiste en une force et un respect de nos valeurs intérieures. Nous savons que certaines vérités en nous sont dignes de nos efforts pour les respecter dans nos vies, comme la gentillesse, la compassion, le droit de chacun, le droit de chaque personne à la liberté spirituelle, à l'amour et au respect. La mère tigresse jaune rugit en vous. C'est une ardente tigresse protectrice dont le jaune est la couleur dorée de force et de sagesse. Elle vous presse d'écouter son cri en vous et de vous faire confiance. Vous savez quand vous devez tenir votre position et ne pas vous laisser déstabiliser. Affirmez votre position, votre place. Ne laissez aucune personne douter de vous ni prendre le pouvoir sur vous. Ça, c'est moi qui ai rajouté. Voilà, ça sort. Encore une fois, je suis personne, je n'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Mais voilà, je suis le messager. Hein, donc je me permets. Et puis si ça ne vous plaît pas, ne restez pas. Allez ailleurs. Ne perdez pas votre temps. C'est ok pour moi. Puisque c'est ok pour vous, c'est ok pour moi. On est là pour se faire du bien. Vous êtes plus courageux, solide et puissant que vous ne le croyez.
Votre force n'est ni de l'entêtement ni de la résistance. C'est le fait de tenir fermement à ce que vous savez authentique au fond de votre cœur. Et vous réaliserez avec le temps la sagesse de votre courage. Votre solidité est nécessaire en ce moment comme une protection qui fournit les nutriments à une jeune plante. Votre force et votre refus d'être détourné de vos convictions aident à la manifestation de vos rêves et soutiennent votre chemin supérieur. Permettez-vous d'entendre la mère tigresse jaune qui vous offre le pouvoir, la force et la connaissance. Soyez courageux et authentique avec vous-même, amis très chers. Entendre la mère tigresse jaune. Si vous ne pouvez pas exécuter cet exercice de manière physique, visualisez-vous en... Ouais. Bon, là, je vais pas vous le lire parce que vous le rire. Non, il y a un truc. Hein. J'ai eu la vision d'un singe et maintenant, au lieu de dire le verbe lire, j'ai eu rire. Il y a un truc là-dessus. Hein. C'est obligé. Bon, je ne vous connais pas, mais vous, ça doit forcément vous parler. Et pour moi, il y a de tourner en dérision quelque chose qui est grave, et vous le tournez en dérision pour genre... je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Parce que ça vous rend pas service. Parce que c'est pas drôle. Alors pourquoi vous le tournez en dérision? Pourquoi vous faites le clown alors qu'en fait vous n'avez pas du tout envie d'en rire, quoi? C'est pas drôle pour vous. Pardon, je suis en train de me fâcher là. Oui, je ressens je ressens... ouais, je ressens de l'énervement. Et j'étais pas du tout énervée, hein, c'est l'énergie là qui me provoque ça. Oui, oui, ça m'énerve parce que je sens qu'il y a une douleur qui doit être reconnue et qui est masquée par... mais pourquoi faire ça? C'est terrible. Parce que la douleur ne fait que s'amplifier. La tristesse devient de plus en plus lourde à force de faire croire que c'est drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est grave. Et c'est comme... il y a des choses graves et qu'on ne peut pas... on ne peut pas tourner en dérision pour faire genre, quoi. Pour plaire à qui? Pour faire croire quoi à qui? Ça donne encore plus la porte ouverte à la douleur et à cette force, plus d'accès à cette force qui fait mal. Ça lui donne plus d'ampleur encore sur nous, puisqu'on fait croire que c'est dérisoire. Je suis désolée, j'aime pas cette énergie. Elle est pas mauvaise, hein, c'est pas ça. Hein. Au contraire, hein, je suis agacée parce que ça me fait de la peine. Parce que je ressens une douleur qui n'est pas... enfin... qui se refuse d'être exprimée. Ok. Ok.
On poursuit avec donc l'oracle des animaux maintenant. Pour toi, Gémeaux. Je vous ai montré le... En plus, je l'ai laissé ouvert, donc c'est parfait. Voilà, comme ça, si vous voulez faire une photo d'écran, voilà. C'était bien ça? Non, c'est pas celui-là. Oh, pardon. Ah oui, c'est parce que c'est juste derrière. Oh. Et j'avais la page là, mais je vous ai montré le... Et c'est celle-ci. Hein. C'est donc la 13. Hein. Celle-ci, c'est autre chose. Mais voilà, c'est pour que vous puissiez faire... Bon, encore une fois, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et moi, je me ferai un plaisir de vous photographier tout ce dont vous avez besoin. Ok, on y va donc. Gémeaux, s'il te plaît. Une seule carte. Gémeaux, s'il te plaît. Oui. J'ai le chic pour les présenter à l'envers. Le lapin. Rapidité. Fugitif. Vous vous sentez fugitif. Vous êtes en fuite de vous-même. En fuite. En fuite de ce que vous êtes. Vous ne savez plus qui vous êtes. Et donc vous échappez sans cesse de la connexion à vous-même. Et vous vous laissez chasser. Vous avez laissé le chasseur prendre le pouvoir sur vous. Vous acceptez ce jeu. Vous acceptez ce jeu. C'est ça en fait, ce qui me rend triste et qui me fait sentir de l'agacement. Parce que j'aimerais vous dire non, non, non. Oui. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore la notion de masque là chez le lapin. Il est tout bariolé là, le lapin sur la photo. Tu vois? Et il a... C'est pas des peintures de guerre ça. Hein. C'est des peintures de clown. Et on revient sur le singe que j'avais vu. Je suis désolée, j'aime pas du tout l'énergie que je ressens. Chakra gorge, troisième œil et coronal. Des deux côtés. Ouais. Impossibilité de se centrer. Incapacité ou trop grosse difficulté de se centrer sur soi. Dispersion totale. Qui je suis, je sais plus. Je sais pas. Est-ce que je l'ai déjà su?
Il y a ça. Pour moi, il y a ça. Encore une fois, je me trompe, ça parlera peut-être qu'à quelques-uns, mais moi je ressens fortement ça. Je cherche le livret. Ah, il est en dessous. Le lapin. Non. Ah, je le trouve pas. Ah merde alors. Je le trouve pas. Et j'ai pas de chiffres. Bon, je suis désolée, je mets sur pause pour pas que ça dure une plombe. Si ça veut bien se mettre sur pause, s'il te plaît. Allez, mets-toi sur pause. Pause. Oui. Eh, vous vous cachez bien, hein. J'ai dû faire tout le bouquin, page après page, pour vous trouver. Hein, vous êtes tellement fugitif que je vous trouvais pas. Je crains le danger. J'invente pas. Le titre, c'est Je crains le danger. Tu vois? Bah moi, je t'ai trouvé. Singe, on en rit, hein. Puisque c'est votre volonté de fonctionner, malgré la douleur que vous refusez de reconnaître en vous, à laquelle vous êtes certainement habitué depuis trop longtemps. Wow. Je crains le danger. Le message du lapin concerne notre façon d'aborder la vie en sollicitant notre courage et notre mobilité. Gérer la peur. Le lapin a de nombreux prédateurs. C'est pourquoi il vit dans la peur des autres et dans l'angoisse de la mort. Pourtant, les rongeurs de son gabarit n'ont pas tous ce funeste destin. Alors, n'est-ce pas son attitude anxieuse qui fait de lui une proie toute désignée? Et n'est-ce pas sa crainte de perdre la vie qui est courte, tant il passe chaque seconde dans l'angoisse de la suivante? Eh oui, parfois, en fait, il a tellement peur. Enfin, moi, je le vois, j'ai deux lapins en liberté, là, sur une grande terrasse. Deux lapins en liberté, un mâle et une femelle. Et c'est fou parce que ils sont super bien, ils vivent super bien, ils sont tranquilles. Et le moindre petit bruit, et ils foncent et ils font n'importe quoi. Mais ils peuvent foncer droit dans le danger. Parce qu'il y a eu un camion, il y a eu un hélicoptère, il y a eu un coup de klaxon. Et tout d'un coup, ils ont une réaction de dingue. Et ils peuvent faire n'importe quoi et se mettre dans une situation de grand danger parce qu'ils ont flippé alors qu'il n'y avait pas de réel danger en fait. Et ils se mettent eux-mêmes dans un danger alors que le danger n'était pas là. C'est eux qui s'y vautrent tellement l'angoisse est forte. Je parle comme si vous ne connaissiez pas les lapins. Donc, cet animal nous invite à lutter contre nos frayeurs en réalisant que nous n'avons pas besoin de potentiel. Nous n'avons pas moins, pardon, pour réaliser que nous n'avons pas moins de potentiel que les autres et que la mort fait partie de la vie. Ce n'est qu'ainsi que nous cesserons d'être des victimes. Alors, oui, la peur de la mort, mais c'est avant tout et surtout
la blessure de rejet et d'abandon qu'on a cultivée depuis la toute jeune enfance. Donc à aller voir chez Lise Bourbeau, soit sur YouTube, soit en achetant le bouquin, les 5 blessures de l'âme. Donc la peur de l'abandon, la blessure d'âme d'abandon et la blessure d'âme du rejet. Ce qui renvoie à la mort en fait. Quand on a cette blessure-là et qu'on a peur d'être abandonné, c'est comme mourir. Donc, cet animal nous invite donc à lutter contre nos frayeurs en réalisant que nous n'avons pas moins de potentiel que les autres et que la mort fait partie de la vie. Ce n'est qu'ainsi que nous cesserons d'être des victimes. Cesser ou reprendre sa course. Le lièvre a aussi la particularité d'être tour à tour trépidant et parfaitement immobile dans son havre de paix, son terrier. Il nous indique par là qu'il est bon d'alterner. Si cela fait longtemps que vous courez en tous sens, il est temps de cesser de vous agiter. Trouvez un lieu à l'abri et installez-vous confortablement. Si au contraire, vous vous enterrez depuis des années, il est probable que ce soit le moment de sortir de votre trou. Ok. On poursuit avec l'oracle de l'équilibre. Pour le Gémeaux, s'il te plaît. Gémeaux. Une carte à la fois, s'il te plaît. Oui, merci. Je développe mes pouvoirs magiques. Esprit. Je développe mes pouvoirs magiques. Croire en soi. Ça nous renvoie à la force de qui l'on est, au divin que nous sommes tous. L'enfant du divin. Croire que nous ne sommes pas moins que quelqu'un d'autre. Je m'ouvre au pardon. Alors moi, j'entends le pardon de soi. Le pardon, peut-être que sur ce qui a été fait durant l'enfance, mais avant tout, enfin surtout le pardon de ce manque d'existence, et le pardon à ceux qui vous ont mis dans cet état de stagnation, de fausses croyances. Comme si vous n'aviez pas votre place, votre pouvoir. Comme si vous n'aviez plus de pouvoir. Donc le pardon pour ça.
je me connecte à la nature, je me connecte à ma sensualité et je réduis le stress. Corps, corps, cœur, cœur, esprit. Est-ce qu'on voit tout? Non, je vais vous les montrer une à une. Hop, elle m'échappe. Pourquoi elle m'échappe? C'est laquelle, celle-là, qui m'échappe? Je me connecte à la nature. Donc l'ancrage, hein. On voit bien l'arbre hein, qui doit s'enraciner, hein, reconnaître sa force, savoir qui l'on est, prendre sa place là, ici sur Terre, et en même temps l'ouverture à la croyance que nous sommes les enfants du divin, tous, absolument tous, sans exception. Et donc reconnaître avec les racines, s'enraciner au sol, dans le monde terrestre, oui, j'ai bien ma place parmi tous les terriens. Je me connecte à ma sensualité, donc encore là, une notion de reconnaître son pouvoir, hein, sa valeur, dans tous les sens du terme. Et je réduis le stress. Je commence à avoir mal au genou. Je suis constamment en tailleur. Donc non seulement j'ai mal au genou, mais j'ai des fourmis dans tout le bas de la jambe. Ouais, je vais faire une pause. Je vais soit faire de la corde à sauter, soit mettre de la musique et danser un petit peu pour respecter mon corps. Faites-en pareil parce que c'est pas pour rien. Je vous rappelle je me connecte à ma sensualité, je réduis le stress. Donc, prenez soin de vous. C'est pas pour rien que moi je ressens ça pendant que je suis avec vous. Donc, faites pareil. Moi, je fais une pause et je m'occupe parce que notre corps nous parle. Et donc là, il est en train de me dire, hop, 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 change de position et aussi, et je vais bouger aussi. Donc vous aussi, hein, faites pareil, c'est pas pour rien. Oui, je me répète. Mieux vaut 2 fois que 0. Hein. Allez, pause si ça veut. Oui. Nous revoilà. J'ai parlé de corde à sauter. Là encore, c'est pas pour rien, parce que moi je peux pas me permettre. J'aimerais, mais dehors il fait trop froid et à l'intérieur je peux pas. Et pourtant, c'est ce qui est sorti spontanément. Donc ça doit parler à certains. Donc, corde à sauter. Ça doit vous rappeler quelque chose, ou ça doit... Il y a un truc avec... Bon, évidemment, l'exercice, oui. Mais il n'y a pas... Parce que là, ce que je vois, c'est assez lourd. Surtout qu'il y a un refus. Il y a un refus d'admettre que c'est lourd. Et pourtant, c'est lourd. Et je pense que la pleine lune en Lion a déjà pas mal ouvert la conscience là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a un manque certain d'énergie. Donc, quand il y a un manque d'énergie, évidemment, il faut récupérer. Et donc, on ne peut pas faire du sport intensif, évidemment. Mais des petits exercices, pas grand-chose. L'essentiel, c'est que ce soit irrégulier. Et même si on n'en a pas envie, on se force. 10 minutes par jour, c'est suffisant. Et si c'est tous les jours, c'est super. Voilà. Et puis, un bol d'air. De manière à sortir un petit peu, d'avoir une vision plus large. Et justement, le moyen de trouver sa place ailleurs que dans l'environnement actuel, apparemment, où vous n'êtes pas, vous n'arrivez pas à trouver votre place véritable. Moi, encore une fois, c'est ce que les cartes me disent. Hein. Après, ok.
Ok, on poursuit avec les huiles essentielles, ouais. Okay. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une seule carte. Gémeaux. Direct. La rose. La douceur, la douceur, la douceur. Ah ben moi, je vous renvoie également à la lavande, du coup. Hein? La rose... Oui, non, c'est bien. Hein. J'ai rien à dire, mais... Okay. Ça me renvoie également à la lavande. Et puis aussi en lithothérapie, au quartz rose et à l'améthyste. Mes lunettes. Pour les problèmes de peau et sinon antidépresseurs, sédatifs, nerveux, homéostatique, dépuratif, tonique digestif, aphrodisiaque, cicatrisant et astringent. Bon, n'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais vous n'arrivez pas à faire une capture d'écran suffisamment nette. Ok. Ici, celui-ci, donc l'amour et la vérité. La boîte, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, oui, alors, en principe, ce sera le message que votre âme vous dit et ce que vous n'arrivez pas à entendre et que vous auriez besoin d'entendre vous concernant. Et sinon, ça peut également être une personne de votre cœur. C'est laquelle, si jamais vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, là, actuellement, ça peut également être le message de cette personne. Mais bon, c'est pas du sentimental, donc c'est plus ce que votre âme essaye de vous dire que vous n'entendez pas. Et donc là, on va aller chercher ça. S'il te plaît, Gémeaux. Donc j'ai celle-ci. Je ne veux pas être platonique. Et oui. Et vous vous imposez ça. Vous vous imposez une vie sans vous défendre, sans exister. Et votre âme vous hurle, mais non, non, non. Je ne suis pas venue sur Terre pour être le pion, pour être un pion, pour regarder ma vie passée, quoi. Et regarder la vie des autres et que la mienne est fade. J'en ai deux. Si je regarde souvent là-bas, c'est pas que c'est pas que j'ai vu hein, sur les vidéos, ça semble faire bizarre. Genre, je suis fière, je regarde au loin. Non, le loin là-bas, il est magnifique. J'ai une vue sur le ciel, les montagnes et le lac. Et donc, ça m'aide aussi à puiser
je sais pas, j'ai l'habitude de toute façon de regarder là-bas. Et puis je canalise aussi par là-bas. C'est là où je reçois, où je demande à la fois des conseils, de l'aide et où je reçois des messages que je peux offrir également. C'est là où je puise. Et c'est pas un détournement de quoi que ce soit. Non, au contraire. Je sais que j'ai fait une erreur et je suis désolée. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Je vous laisse avec ça, hein. Soit c'est votre autre, soit c'est votre âme, mais la culpabilité est très très lourde, hein. C'est l'une des vibrations les plus basses avec la colère. La colère et la culpabilité, il n'y a rien de pire en termes de vibration. Donc il faut absolument évacuer ça, se libérer de ça. Trouver le moyen de se libérer de ça. Et je me souviens sans cesse de notre séparation. Est-ce que vous culpabilisez de ça? Est-ce que c'est votre autre qui... Seul vous savez, hein? Moi, je peux pas rentrer dans de l'individuel. Encore une fois, c'est un message collectif. Donc, je peux pas... Et on termine avec... je suis désolée, je me souviens jamais. Voilà la boîte. Pardon, parce que je l'ai écorché, je l'ai oublié, je l'ai écorché. Donc là, je présente enfin la boîte. Et pardon pour le créateur. Donc on y va pour les taureaux. Donc l'oracle Sakti Gayen. Gémeaux, s'il te plaît. J'en ai qu'une. Sans mes lunettes, j'arrivais même pas à voir si la carte était à l'endroit ou à l'envers. Nous sommes tous nés avec de l'intuition, mais on nous apprend très tôt à ne pas en tenir compte. J'ai un message pour vous. Au niveau de votre parentalité, oui, ça vient de... Vous avez un parent qui a des dons. Vous avez un parent qui a des... ou qui vous a fait croire qu'il avait des dons, et vous l'avez cru, et vous vous sentez tout petit à côté. Voilà. Ok, donc j'y retourne. Nous sommes tous nés avec de l'intuition, mais on nous apprend très tôt à ne pas en tenir compte. Avec de la pratique, nous pouvons rétablir le contact avec elle et lui permettre de nous guider. Ne laissez personne vous faire croire qu'il est supérieur à vous. Nous sommes tous, absolument tous, des maîtres et des élèves. Nous avons tous à apprendre des autres et nous avons tous à offrir un apprentissage également aux autres. À tour de rôle, nous avons besoin
du pouvoir de chacun d'entre nous. Chacun. Il n'y en a pas un qui est plus bas que l'autre. Jamais. Amour en vous, surtout. Voilà, moi c'est ça que j'ai envie de vous dire, Gémeaux. Amour en toi. Prends soin de toi. À tout bientôt.